Comment ça va par ici? Enfin une intro normale, je vais pas vous cacher, ça me fait un petit peu bizarre. Écoutez, il y a quelques mois, on a fait une vidéo sur la première musique au monde. On a découvert ce qu'était la première musique au monde, et aussi on a découvert ce qu'était la première mélodie. Et puis non seulement, on a aussi découvert comment ils faisaient de la musique avant, genre avec quels instruments entre guillemets à l'époque, et vous avez aimé la vidéo aussi. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer d'enquêter un peu plus sur ce qui se passait avant, et découvrir la première blague au monde. Mais du coup, je me pose un petit peu des questions, et je me demande, mais c'était quoi les blagues qu'ils faisaient avant? Parce que c'est sûr que l'humour à l'époque, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et ici, on est là, regardez, je porte ma casquette d'enquêteur, pas du tout. On est là pour découvrir ce qu'a été la première blague au monde. Chicandier raconte la première blague au monde. Quelle est la première blague au monde? Non, il ne s'agit pas de tire mon doigt. Qu'on soit d'accord, cette blague n'a jamais été drôle. Jason Chicandier retrace l'histoire à la découverte de la plus vieille blague de l'histoire. Écoute Jason. Jason on va t'appeler Jason. C'est exactement la question que l'on se pose. Attendez, il y a une vidéo là? Oh, il y a une vidéo! Incroyable! Chicandier, aujourd'hui, on fait un peu d'histoire, voire même un peu de préhistoire avec vous. Tout à fait, ma grande. Le mec, il est au taquet, hein. Il est là pour blaguer ou quoi? La première blague au monde, Non. Stéphanie. Non. Je ne la connais pas. Ah, Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? on fait moins le malin, le maître Cola maintenant, hein? J'ai l'impression qu'il pue l'arnaque, Pépito, moi. Oh, j'ai cru qu'il allait dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il pue la merde ou quoi? Pas prêt de le voir en grosse tête, ou alors dans le rôle de la valise. Il est énervé, calmez votre pote en fait. Première blague au monde, c'est un homme de Cro-Magnon qui a pris une pierre et qui l'a jetée dans la gueule d'un autre. Ah oui. Ça lui a bien ouvert le crâne et le sang giclait de partout. Et là, pour une raison qui lui échappait, au lieu d'avoir de la peine, il s'est mis à se bidonner le fumier, en le montrant du doigt, comme ça. Oh, 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 Ah, c'était comme ça le rire? Et l'autre, ouais, Écoute Jason, je suis pas sûr qu'il rigolait comme ça à l'époque, hein. S'il y a un mec qui devant toi fait oh 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 oh, je pense qu'il est en train de s'étouffer. plus ça pissait le sang, plus ça se marrait. Et bim, l'humour était né. C'était complètement stupide les gens à l'époque. Il y en a un, il était en train de mourir et l'autre il a fait oh à la gueule, il est en train de mourir. À quel moment c'est drôle? Oh comment je suis autant avec l'humour de l'époque. Eh regardez, ils savent pas faire des blagues les Cro-Magnons. Avant, pour une mauvaise blague, au pire, on prenait un bide. Maintenant, c'est carrément une balle dans le bide. Je reste persuadé que le principe d'une blague est précisément parce que ça n'est pas arrivé dans la vraie vie, et tant mieux. Quand la blague commence par « ces deux extraterrestres qui s'enfilent dans une punto », bon. Est-ce qu'il y a que moi qui suis un peu mal à l'aise? Est-ce que tu fais là, Jason? Je suis perdu, tu m'as perdu un petit peu là, hein, je vais pas te mentir. J'ai absolument rien contre les puntos non plus. Et perso, je suis plutôt du genre à y regarder quand je vois deux personnes qui se tapent dans le pneu dans une bagnole. Oh non! Allez, on va s'arrêter là. Jason, je m'attendais à meilleur comme article, hein, je vais pas te le cacher. Alors, qu'est-ce que dit l'article? Du coup, j'ai une théorie, je pense qu'il y a 3 millions d'années, l'homme était comme aujourd'hui, il était sur les réseaux sociaux. Et on commence avec un article, les gars, éclaté au sol. Du coup, je sais même pas si ce qu'a dit le mec était vrai. Mais c'est pas grave, on est là pour enquêter. On est les enquêteurs de l'humour ou quoi? En effet, la plus vieille plaisanterie date de 1900 avant Jésus-Christ, il y a donc presque 4000 ans. Et elle montre que l'humour scatologie avait son petit succès chez les Sumériens. C'est quoi scatologie? C'est pas lié au caca? Écrit aux propos grossiers où il est question d'escrime. Oui, bah c'est bien ça, c'est le caca. L'inscription retrouvée est la suivante. Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. On va continuer à lire, hein. Puis la deuxième blague la plus ancienne de tous les temps est égyptienne. Elle date de 1600 avant Jésus-Christ. Mais attendez, la première question que je me pose, c'est pourquoi il y a eu 300 ans d'écart entre la première et la deuxième blague au monde? Après la blague en 1900, là, c'est trop. Les gens, ils ont banni l'humour après ça. Genre, j'imagine trop, genre, la première blague au monde où le mec, il est en train de faire un one-man show et ça se termine très mal. Et veuillez accueillir Fergus qui va nous raconter une petite blague. Je vois que le public est en fait ce soir. Allez, on n'est pas ici pour des proutes, hein, on est là pour des blagues. Laissez-moi vous raconter une petite blague que j'ai créée. Une chose qui n'est pas arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme qui pète sur les genoux de son mari. C'est nul. Non, attendez, c'était... je me suis trompé, j'en ai une autre. C'est moche. Ah, c'est pas sympa ça. Arrêtez. Bon, moi j'imagine une situation comme ça où je me dis, la blague était tellement nulle que vraiment ils ont banni l'humour pendant 300 ans. Mais du coup on revient, en 1600 avant Jésus-Christ, il y a la deuxième blague au monde qui a été faite en Égypte, qui concerne apparemment un pharaon. Comment divertir un pharaon qui s'ennuie? Tu fais voguer sur le Nil un bateau ayant pour toute cargaison des jeunes femmes simplement vêtues de filets de pêche, et tu presses le pharaon d'aller à la pêche. C'est une phrase affirmative, ce n'est pas une blague, c'est juste un mec qui parle. Mais je pense après aussi 300 ans de pause entre la première et la deuxième blague, c'est sûr, l'humour il a les glodards. Quant à la plus vieille blague anglaise, elle remonte dans le 10e siècle, c'est même plus avant Jésus-Christ là. Genre les Anglais ils se sont dit mais non on rigole pas en fait. Tu crois que moi je rigole? You think I'm laughing? Look in the eyes.
Ouah, mon anglais était approximatif là, c'était chaud. Je suis quasi sûr que c'était pas anglais ce que j'ai dit. Mais du coup, c'est quoi cette blague anglaise? Qu'est-ce qui pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer? Réponse, une clé. Au moins, vous avez compris. Les Anglais sont plus drôles que les Égyptiens, on va pas se cacher. Après, 10e siècle, bon, ils ont eu des millénaires pour essayer d'entraîner leurs blagues, leur humour. Ah, par contre, les Anglais, c'est des vrais beaufs, hein. Qu'est-ce qu'il pense sur la cuisse d'un homme? Et il aime bien pénétrer dans un trou dans lequel il a un peu l'habitude de pénétrer. Réponse, une clé ou quoi? Ah, ça me fait toujours rire de parler comme ça. Ensuite, on peut citer le premier recueil de blagues, celui d'un groupe à Oh là, carrément, ils ont fait un recueil de blagues. Les gens, ils se sont dit, non, on va pas faire qu'une seule blague. Je pense à l'époque, ça marchait comme avec les artistes musicaux aujourd'hui, ça lâche des petits singles par-ci par-là. À l'époque, c'était pareil. Ça lâchait des petits singles de blagues. Mais à Athènes, ils se sont dit, on va faire un recueil de blagues, mon ref. Ils sont peut-être plus intelligents. Ils se disent, si la blague ne marche pas, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et ça, c'est fort. Un recueil de blagues, celui d'un groupe à Athènes, compilé à la demande de Philippe II de Macédoine, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Oh, ça c'est avant les Anglais. Mais malheureusement, il se perdit au cours des siècles. Oh, Philippe II de Macédoine, t'as fait quoi? Les débuts laborieux de l'humour. 2000 ans d'histoire plus ou moins drôle. Ça peut être intéressant. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a Barack Obama. Oh, c'est que des blagues. C'est que des blagues. Oh, incroyable. Je pensais que c'était un article genre vraiment... Waouh. Ok, déjà là, les deux blagues que je vois, c'est celles qu'on a vues juste avant. Voltaire, 18e siècle. Bon, là, il y a quelques siècles quand même, hein. Voltaire, j'espère que tu ne me décevras pas. Les femmes ressemblent aux girouettes. Elles se fixent quand elles se rouillent. L'auteur du dictionnaire philosophique aurait aussi inventé la misogynie. Voltaire en roue libre, là. Il se passe quoi à Voltaire? Toutes ces blagues sont authentiques et proviennent d'une étude très sérieuse menée par un universitaire anglais. Et je me dis, le mec, l'universitaire anglais, il a passé peut-être des mois, des années de sa vie à faire tout ça, à recenser toutes les blagues les plus anciennes pour se taper 0 barre. Mais par contre, d'un point de vue historique, c'est stylé. Je pense qu'on a fait vite le tour, j'ai regardé quelques sites et c'était toujours les mêmes blagues qui revenaient, donc je pense qu'on peut être un peu sûr de ces faits, surtout que ça vient d'une étude. Par contre, Jason, au début, là, qu'est-ce qu'il nous racontait là, avec le truc qui pissait le sang? C'était pas du tout vrai. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour un maximum de fun, un maximum de barres. Et écoutez, j'espère qu'on fera ce concept-là avec plein d'autres choses. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!